Jungle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce jour du 1er juin 2021. J'imagine que chacun à son niveau a pu mettre un plan en terre, comme c'est le cas depuis 44 ans. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. On fait le point après la phase allée de la deuxième division nationale de football. Agaza dans la poule A, Tambo dans le groupe B, puis Kakadel dans le groupe C. Son leader Espoir JCA, Fukpa Koto et Fouadan Bikinti sont dans la zone rouge. On en parle. Les éperviers ne jouent plus contre le MENA du Niger comme prévu. La sélection nigérienne ayant mis du temps pour rallier Antalya en Turquie. Il n'y aura finalement que 2 matchs pour la sélection nationale contre la Guinée et la Gambie. C'est le Brésil qui finalement accueille la Copa América, mais le pays carioca doit gérer la crise sanitaire de la Covid-19. C'est le deuxième pays le plus touché après les États-Unis. Analyse. Invité dans ce studio de la radio qui mouille le maillot, Jonathan So de l'équipe 228, Félix Wala de Togo Football News, Latif Yoruma et Angelo Folico et de la rédaction de Sport FM. La vidéo, comme toujours, est l'affaire de Sir Fun et l'homme. La mise en onde est assurée par Anas PM. Je suis Franck Nouniama, bonne arrivée. Merci de choisir la radio qui mouille le maillot Sport FM, la référence sportive. Voilà le message de Petit Odé, enfant sirop. Quel que soit le travail qu'on te donne, il faut bien le faire pour ne pas avoir de problème derrière. Merci de nous choisir. Latif Yuruma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Jonathan So, merci d'être là. Merci Franck, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Angelo Folico, merci d'être en studio. Salut sportif à toi, bonjour à tous. Félix, voilà, tout va bien? Oui, ça va, bonjour Franck et bonjour à tous. Merci d'être là et tout de suite, la sélection nationale nous intéresse. Beaucoup parlent de nouveaux départs, nouveau rassemblement à Antalya en Turquie, avec un programme initialement prévu de 3 matchs là-bas, Niger, Gambie, Guinée. Et finalement, ce sera 2 matchs à l'arrivée parce que le MENA n'a pas forcément fait le déplacement comme il se doit. Problème d'organisation, dit-on là. On va écouter le manager, le nouveau d'ailleurs du sélectionneur de la sélection nationale, Serge Akapo. En fait, le Niger, leur délégation a eu un souci d'organisation officiellement lié au Covid, donc je ne sais pas si c'est réellement ça. Leur arrivée a été décalée, ils devaient arriver normalement en même temps que nous, mais finalement ils vont arriver le 2, alors que le match était prévu le 2, donc on ne peut pas le jouer. Donc ils nous ont proposé de rester un petit peu plus longtemps et de jouer le 11, mais vu qu'on avait déjà tout organisé, on ne peut pas aujourd'hui refaire toute l'organisation juste parce qu'ils ont fauté au départ. Donc nous on est resté sur notre organisation, donc de rester jusqu'au 9. On va voir s'il y a une possibilité de caler le match durant le stage, sinon on a déjà 2 matchs amicaux contre la Guinée et la Gambie, c'est déjà suffisant. Si on peut jouer un 3e match, tant mieux, sinon tant pis. Voilà, 2 matchs à l'arrivée, 3 matchs au départ, Latif finalement 2. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. On se souvient d'un stage au niveau de la Tunisie ou du Maroc, je ne sais plus. Il y avait 2 matchs, finalement c'est un seul qui a été joué. Ben là, ça arrive pour une sélection qui prend un nouvel envol, qui veut se mettre en route pour créer de l'ambiance, chercher la cohésion. Est-ce que ça gâche l'affaire ? Oui, ma foi, oui, parce que il a dit, c'était sur une base de 3 matchs qu'ils étaient partis, mais là, ils vont jouer 2 matchs. Pour moi, ça peut fausser quand même les donnes, parce qu'au bout de 3 matchs, on aurait quand même eu le temps de voir de nouveaux joueurs, des anciens nouveaux joueurs, si on peut le dire, et également certains locaux qui ont quand même eu la confiance du nouveau staff technique. Maintenant, ce sera 2 matchs. Maintenant, la faute à qui? Il a essayé quand même d'expliquer. Vous savez, quoi qu'on dise, le Togo ou peut-être les pays africains ont toujours ce problème-là. C'est de façon générale. Maintenant, il y a la crise sanitaire qui est un argument de taille pour pouvoir excuser nos défauts par rapport aux organisations. Et aujourd'hui, c'est le Niger qui quand même est quand même au centre parce que voilà, ils ont fauté à un niveau, même s'il y a une excuse qui est là.
on sait que le manager a émis même des réserves. Il a dit Covid, on ne sait pas si réellement c'est ça. Ça aurait pu être également une faute pour le Togo, parce qu'on sait également comment se font souvent les organisations de matchs. Le Togo aussi. est déjà sur les lieux, mais il semble que le MENA, non. Oui, et je me dis, ça aurait pu être le Togo également, qui puisse peut-être avoir une défaillance au niveau de l'organisation. Maintenant, aujourd'hui, c'est quand même le Niger, mais ça fausse quand même le calendrier de façon générale. Pour moi, l'autre alternative, c'est de voir s'ils peuvent caler un autre match, parce que quoi qu'on dise, il y a quand même un nombre suffisant pour pouvoir jouer même un match samedi, jouer un autre dimanche. C'est quand même une façon de faire une véritable revue d'effectifs, voir surtout ceux qui sont allés voir, parce que le stage a un objectif. Ils ne sont pas allés voir Djenda Konam, ils ne sont pas allés voir les Labafodo, ils sont allés voir certains joueurs. Donc il faut maximiser quand même le stage sur ces nouveaux-là pour pouvoir nous sortir quelque chose de bien au sortir de ce stage d'Antalya. Oui, Félix, vous, est-ce que ça chamboule quelque chose ou bien on peut l'accepter? Oui, moi je trouve qu'avec un effectif de 25 joueurs, avec 2 matchs, on peut quand même essayer de sortir quelque chose. 3 matchs, ce serait plus. Ça serait un bonus pour notre stage. Maintenant, au niveau de l'argument du MENA, selon moi, mes informations au niveau de Togo Football News, il se pourrait que c'est lié plutôt à un problème financier du côté du de la MENA, fédération nigérienne. Nigérienne plutôt de football. C'est le pourquoi ils ne se sont pas présentés sur les lots. Ils n'ont pas d'argent, c'est ça? Il se pourrait qu'il y ait un problème d'organisation, la sortie des finances, tout ça là, au niveau du Niger. Donc là, je peux dire pour une première fois, le Togo n'était pas fautif. Oui, Angelo Foliko, 3 matchs au départ, 2 finalement, pour une sélection qui prend un nouvel envol. Est-ce que c'est un point noir ou non, ça peut passer? Moi, je pense qu'on ne va pas polémiquer là-dessus. C'est une réalité qu'on doit juste admettre. Avec ce facteur Covid qui est devenu tellement incertain, on ne maîtrise pas forcément beaucoup de choses, même si, voilà, c'est l'argument premier qui a été évoqué du côté de la Fédération nigérienne de football. Bon, de toutes les façons, ils ont raison ou pas. L'essentiel, c'est de se concentrer sur ce que va faire cette sélection-là du côté d'Antalya. Aujourd'hui, il y a un sélectionneur adjoint qui est là, qui est pratiquement au four et au moulin, qui a une bonne douzaine de joueurs double douzaine de joueurs à sa disposition. Et donc, il doit mettre en place un dispositif, une équipe pour exactement voir ce que lui-même, entre-temps, a choisi, et puis ceux qui ont été proposés par le team manager, est-ce qu'ils font l'affaire? Est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de garder tout de suite leur place, même si on parle de stage? Mais n'oublions pas que les échéances qui nous sont très importantes, c'est à partir de septembre. Donc, juin-septembre, il n'y a pas encore gros décalage. Et donc, l'idéal pour les joueurs aujourd'hui, c'est tout de suite s'affirmer et d'avoir une petite place, si on peut le dire, plus ou moins garantie au sein de cette sélection-là dès le début. C'est vrai qu'on connaît les habitués, mais au même moment, ne seront pas surpris. C'est une sélection. Même les tout jeunes, bien les tout nouveaux venus peuvent également intégrer le 11 titulaire de départ dans les prochains mois. Donc, pour terminer en disant que ce qui est bien, pour une fois, on sent de l'anticipation, on sent de l'organisation, on sent la volonté affichée de par l'État et puis la fédération togolaise qui accompagne justement ce renouveau dont vous parliez. Vivement que ça continue comme ça, parce que n'oublions pas, il y a certes les joueurs, ils sont de très bons joueurs au sein de leur club, mais en sélection, je pense souvent qu'il faut donner plus que ça, parce que vous portez la tunique d'une nation, et donc normalement, c'est à eux, durant ce stage-là, de pouvoir prouver qu'ils sont capables de mériter leur convocation. Oui, d'autres aspects de ce voyage ou bien de ce nouveau départ, c'est de faire venir de nouveaux joueurs aussi pour gonfler ou bien pour renforcer le groupe épervier. Mais voilà, il semble qu'il y a des joueurs qui ne feraient pas l'affaire, à l'image de Gustave Akwesson de National. Mais bon, c'est un monstre d'1m93, 25 ans. On va écouter d'abord le team manager Serge Akapo.
Ça a déjà commencé, j'ai déjà discuté avec certains joueurs, dont le jeune Sansindine Ouro qui va nous rejoindre normalement. Lui fait partie des quelques joueurs que j'ai approchés. Il y en a d'autres que j'ai approchés aussi, comme Lilian Brassier aussi de Brest, avec qui j'ai échangé avec sa famille également. Il y a le jeune Frédéric Ananou aussi, avec qui on a échangé. Le temps nous a fait défaut, les choses se sont fait un petit peu au dernier moment, donc il n'y a pas eu le temps de discuter en amont avec les joueurs. Donc certains s'étaient déjà organisés pour leurs vacances, avaient déjà pris des dispositions, donc c'était difficile d'avoir tout le monde sur ce stage. Mais déjà on va récupérer le jeune Ouro Sansindine, c'est déjà ça. Donc ça va lui permettre de connaître un petit peu l'équipe, de venir s'acclimater un petit peu. Et je pense que les autres vont suivre. Il y en a d'autres derrière. Bon, je ne peux pas donner tous les noms, mais je pense que pour le mois de septembre, normalement, on va avoir peut-être 4, 5, 6 nouveaux joueurs qui seront prêts en tout cas à être sélectionnés si le coach fait appel à eux. Voilà, Serge Akapo, ex-capitaine des Éperviers, nouveau manager de cette sélection. On se dit tout de suite qu'il ne va pas dans l'inconnu. C'est un joueur qui a joué au haut niveau et qui devrait connaître ce qu'il fait venir en sélection. Granville, Gustave Akwesson, le coach a dit du bien de lui. Serge Nuadi qui va venir, il dit avoir parlé avec Lilian Brassier, un défenseur. Samsondine Ouro, qui est un attaquant qui évolue du côté de la Slovénie dans le club Moura. Oui, Jonathan So. Oui, Franck, avant de répondre à votre question, il va falloir aussi que je m'exprime sur les 3 matchs. Très bien, allez-y rapidement. Qui, ne se disputeraient pas parce que le Niger a finalement fauté par rapport à son organisation. Il faut dire que pour moi, c'est quand même un handicap pour le Togo à ce niveau parce que oui, on sait très bien que nous entamons une nouvelle ère et quand on voit quand même les 3 adversaires qui ont été choisis, je pense que l'adversaire le plus faible, entre guillemets, c'est quand même le Niger. Donc, il va falloir quand même se rassurer avec lui, surtout en termes de jeu. Je ne parle pas de résultats, surtout en termes de jeu, avant d'affronter la Guinée, qui a d'ailleurs fait un match nul et vierge hier, un match amical face quand même à la Turquie. Donc, cela veut dire qu'à ce niveau, il y a déjà un collectif qui est en place, façonné par les sélectionneurs des Éperviers Didier Six, avant d'affronter le 8 prochain, la Gambie. Maintenant, par rapport quand même au renfort, moi, je pense que c'est une bonne idée parce qu'on le sait, depuis plusieurs saisons ou plusieurs années, on tape du poing sur la table par rapport à ça. Aujourd'hui, quand on prend le secteur défensif du Togo, à part Djenda Kona, nous avons qui? On ne connaît pas véritablement celui qui peut quand même être le joueur complémentaire avec Djenda Kona au niveau de la charnière centrale. Nous n'avons pas des latéraux. Steven Lasson, oui, mais c'est un joueur qui n'a jamais donné satisfaction en sélection. Donc il là, là. Oui, je sais. Je parle quand même des années antérieures. Donc il y a quelques années, on nous a quand même apporté Loïc Bessilé, un joueur que moi j'ai fait un constat. Il est très tendre. Il n'a pas encore quand même cette carrière-là de jouer des matchs internationaux et surtout jouer en professionnel. Et en plus de ça, on connaît quand même les autres chantiers. On n'a pas de buteur, même si on sait qu'il y a Fodolaba. À part Fodolaba, il y a qui? Aujourd'hui, on sait que Ilas Bebo a fait quand même la meilleure saison de sa carrière en Bundesliga, mais il reste encore quand même ce petit plus-là pour être beaucoup plus performant. Le problème de milieu récupérateur et aussi le meneur de jeu. Normalement, ce poste devrait être incarné par Flo Daïté, mais depuis plusieurs années, on sent quand même cette nonchalance-là dans le jeu du joueur de Glencher Biligui en super lecture. Donc, moi, je pense que c'est une bonne idée. Et pour prendre l'exemple de Lilian Brassier, pour moi, ça devrait être normalement un véritable renfort pour nous. C'est un joueur qui a été formé à Rennes. Du stade brestois, oui, actuellement. Qui a été formé à Rennes, qui a joué en prêt en D2 à Valenciennes. Cette saison, il a enchaîné un autre prêt. Là, il est titulaire en défense centrale. C'est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer également sur le côté gauche. Donc, on a eu à discuter avec le parent le père d'ailleurs de Brassier il y a quelques mois. Il a clairement dit l'enfant veut jouer pour le Togo, mais il va falloir aussi qu'on lui donne du temps parce qu'il n'a pas cette stabilité là au niveau de son club. Maintenant qu'il l'a, je pense véritablement qu'il pourrait quand même dire oui au Togo et venir quand même donner cette satisfaction là et pourquoi pas permettre aux Éperviers d'avoir cette charnière centrale en bonne et due forme. Vraiment, ce nouveau départ se joue vraiment à ce niveau là. Beaucoup disent que l'équipe nationale du Togo actuellement n'a plus d'âme, n'a plus de joueurs, on va dire, cotés entre griffes. Maintenant, le chantier, l'immense chantier même reste à ce niveau. Et beaucoup disent qu'il faut renforcer le groupe. Par rapport au nom cité Latif Youma, vous en trouvez Gustave Akwesson qui pour la première fois vient, c'est un défenseur, on a parlé de lui, 1m95, on parle de Samsodine Ouro, c'est un avant-centre, on parle de Brassier, on parle de 4, 5, 6 joueurs peut-être pour le mois de septembre. Oui, déjà rassuré.
Rassuré, je ne pense pas encore. Parce que, écoutez, c'est des joueurs quand même qui ont besoin également de se faire une lumière. Parce que, quand on dit, ce ne sont pas des étoiles en Europe, puisqu'on suit tous les week-ends les championnats. Mais parce qu'on parle du Togo, on dit que Claude est parti, il n'y a plus rien, c'est des runes. On n'a plus véritablement d'équipe. Il a parlé de Diène Dakonam. Difficilement, après Diène, on cite là-bas, et puis Bébou. Et puis, des fois, on s'arrête là. Donc là, ça suppose qu'on a un souci. Et quand on a un souci, celui qui vient, il n'y a pas de fondation. Il doit repartir en faisant de la fondation. Et c'est ce que je crois bien le team manager est en train de faire. Maintenant, moi, je pense qu'on ne doit pas refaire une équipe nationale du Togo en s'orientant uniquement que vers, en tout cas, l'extérieur. Voulez-vous dire qu'il faut faire confiance aux joueurs qui sont ici? Il faut refaire véritablement. Faire confiance, oui, mais il faut renforcer notre championnat. C'est-à-dire qu'il faut l'organiser au mieux. Il faut techniquement, financièrement et tout, il faut encore de la rigueur au niveau de la formation, même à la base. Il faut en tout cas voir toutes les orientations pour pouvoir, d'ici 1, 2, 3 ans, avoir une équipe nationale. Parce que si on se dit, voilà, il faut aller chercher, on risque demain d'avoir que des, je ne sais quoi, c'est-à-dire que des binationaux en équipe comme nationale. Le Sénégal aujourd'hui qui a du mal à mettre en place un 11 de départ. Voilà, et donc, moi je pense que c'est bien. Serge Akakpo est en train de jouer. D'ailleurs, même le team manager, par rapport lui à son rôle spécifique, c'est d'aider le staff vers en tout cas nos joueurs qui sont pas sur place, parce que lui-même il n'est pas sur place. Peut-être celui qui l'a succédé, lui il avait peut-être le rôle de chercher vers notre championnat, même si difficilement il a pu nous trouver véritablement de jouer. Et donc moi je pense que c'est déjà bien. C'est débat, vous dites? Oui, très bien. Donc c'est bien. Il faut voir dans toutes les directions pour pouvoir nous sortir une équipe. Il a dit même pour mener le jeu au niveau de l'équipe nationale, même des joueurs du championnat, les Tchakei Marouf, les Tchatakora Semiou, les Mani Ougadja, je pense qu'il faudrait également faire confiance, leur donner véritablement de la responsabilité au niveau de cette équipe nationale. Là, ça peut le faire. Ils sont 9 au total à faire ce voyage, 9 joueurs locaux si je me trompe. Angelo Foliko, c'est un chantier immense. Il faut renforcer cette équipe. Mais comme Latif l'a dit, il ne faut pas oublier la base, c'est-à-dire le championnat local. Il y a des joueurs de devoir, des joueurs intéressants. Il n'y a rien à faire. Je pense que pour ne pas peut-être dire comparaison n'est pas raison, je pense que le cas égyptien fait cas d'école. On se rappelle très bien que cette équipe, cette sélection égyptienne a remporté 3 fois successivement la Coupe d'Afrique des Nations sous Hassan Cheata. Feu Hassan Cheata. Non, il est là. Il est là. Okay. Il est là. Je touche du bois. Voilà. Donc, on se rappelle très bien, de toutes les façons, cette campagne assez extraordinaire pour dire simplement que, oui, aujourd'hui, il faut faire franchement confiance à tout ce qui se fait sur le plan local. Oui, il faut dire, on ne cessera jamais de le répéter, nous avons un championnat qui a l'air d'être amateur, tant bien que les joueurs sont payés, les staffs sont bien pris en compte. Maintenant, au-delà de l'organisation réelle de ce championnat, moi, je pense aussi que nos clubs ici ont du mal à produire de la pépinière parce que quoi qu'on dise, les joueurs, ils ne tombent pas du ciel. C'est une réelle progression que l'on doit avoir. Vous prenez la plupart des clubs aujourd'hui en première division, difficilement vous allez trouver de la relève. Difficilement même lors des matchs de championnat, vous allez trouver un banc de qualité capable de pouvoir remplacer le 11 titulaire justement qui est sur le pré. Pour dire simplement que avec cette sélection, je suis désolé de le dire, mais il va falloir être patient. On ne peut pas chercher tout de suite les résultats, je vous en prie. Entre-temps, on a taxé la presse togolaise d'être aussi coupable des mauvais résultats de la sélection. C'est elle qui constitue le staff technique. Non, attendez. Ce que je dis, vous allez essayer de me comprendre en disant qu'il ne sert à rien de jeter l'anathème sur qui que ce soit. Il ne sert à rien de critiquer de façon négative tout ce qui se fait aujourd'hui. Nous devons normalement accompagner comme il se doit avec des analyses objectives, des commentaires bien précis et puis des infos vraies. Cette sélection-là, je le dis et je le répète, n'allons pas trop vite en besogne. Cette sélection, il va falloir aller crescendo
petit à petit, c'est vrai qu'il y a des joueurs confirmés. Djenda Konam, Labafodo, Floyd entre guillemets, même s'il n'est pas présent lors de ce stage. Mais il y a également plein de nouveaux qui arrivent. La prospection de Serge Akatko va servir à quoi? Pardon? Mlapa est confirmé. Vous ne l'avez pas cité. Il n'est pas... Non, il n'est pas confirmé. Je suis désolé. Il n'est pas confirmé. Il est confirmé encore. Il y a Bebou, il est confirmé. Il y a Malcolm Barcola, aujourd'hui, qui pour moi est en train de prendre une place intéressante dans cette sélection. Dans le goal des Et je suis très content pour lui. Et pour terminer en disant que ces jeunes qui sont appelés, j'estime que ce n'est pas encore figé. C'est une sélection où on peut avoir des départs, des entrées. Et donc, ceux qui sont là, qui ont eu la capacité d'être appelés, la chance même d'être appelés, c'est à eux de prouver quelque chose sur le terrain. Et ça, c'est important. Malheureusement, il y en a qui sont arrivés. Les prochaines sorties, on ne les verra plus. Il y en a d'autres qui sont là. Et dans 3 ans, vous verrez les mêmes personnes. Parce que quelque part, sur le terrain, ils ne trichent pas. Ils se donnent pour ce maillot-là. Ouais. On va écouter Jonas Kokou-Komlan qui sait qu'il a des choses à prouver par rapport à cette confiance qu'on lui donne. J'ai encore beaucoup de choses à prouver. Je suis encore jeune, donc je pense que c'est à travers déjà cette responsabilité qu'on m'a donnée. Je dois tout faire pour donner le meilleur de moi-même d'abord, c'est très important. Et puis ensuite, se projeter sur l'avenir. Lorsqu'on quitte les cadets maliens avec lesquels on a été champion d'Afrique en 2017, les juniors au niveau du Djibouti, juniors au Togo, et puis un tour à l'ASEC. Puis après, on va directement chez les Fanions, même si on n'est pas tout de suite le patron. Quel est le sentiment? Pour tout entraîneur, c'est de progresser, c'est d'aller toujours en avant. Moi, je suis quelqu'un, je suis ambitieux. Je laisse le temps au temps, donc je ne précipite pas les choses. Quand le moment viendra, les choses se feront d'elles-mêmes. Donc je pense qu'aujourd'hui, peut-être que le moment est arrivé. Les choses sont en train de se faire d'elles-mêmes. Ça doit être une pression positive, je l'ai toujours dit. Cette pression doit me servir de levier, surtout me battre pour que je puisse atteindre mes objectifs. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une progression dans le bon sens qui suit son cours normal. Voilà, Jonas Kokou-Komlan qui a pour le moment la responsabilité de faire oublier quelqu'un. Parce que depuis 5 ans, les éperviers n'ont plus pratiquement de supporters, ça il faut le dire. Il a l'obligation de faire oublier quelqu'un, même si c'est des matchs amicaux. Tout le monde veut le voir gagner ces matchs-là pour faire revenir de la confiance dans la maison. On va marquer la pause. La radio qui mouille, le maillot, tout le monde le sait. Désormais, la D2 nationale a bouclé sa phase aller. La dernière fois, c'était la 5e journée, puisqu'il y a 10 journées au total à disputer au niveau de la phase régulière avant les playoffs. Pour le compte de la D1, on sait qu'il reste 2 journées, c'est 12 de disputés. Maintenant, on sait pratiquement ce qui va être fait, surtout dans le groupe B où ASK et ASCO sont devant, ne seront plus inquiétés. Du côté du groupe A, on sait que Togoport, ASOTA et même l'Entendeux en embuscade peuvent faire quelque chose. Maranatha et Ange sont menacés. Koroki est parti, champion du Togo 2018. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Sarah, attention, voilà, ça peut descendre aussi. On parle de la D2. Très intéressant aussi avec des joueurs qui se sont exprimés comme Robert Kouyara d'Agaza, qu'on a d'ailleurs élu meilleur jeune joueur et qui a reçu son trophée, son enveloppe, une attestation la dernière fois ici à Sport FM. C'est bien d'encourager ces jeunes joueurs-là. Et il a même marqué lors de la 5e journée pour Agaza, d'ailleurs, le but de la victoire. Lorsqu'on prend le groupe A, composé d'Agaza, justement, Espoir, JCA, Étoile Filante, Asfosa, voilà, les choses se passent bien. Pour le moment. Arabia aussi. Pour le moment, les Verts sont bien. Citer aussi la JCA. La JCA, oui. Oui, les Verts sont bien, hein, pas de problème pour le moment. Oui. Et ils sont en tête de ce groupe-là. C'était attendu, Latif? Bon, moi je pense que Agaza a fait une très bonne surprise parce que lorsque vous écoutez les dirigeants avant le début de ce championnat, c'était une nouvelle politique qui se mettait en place. Il fallait avoir des infrastructures, il fallait avoir une équipe, un vrai club, c'est-à-dire une équipe A, une équipe en tout cas junior et puis même des cadets, parce que je suis allé plusieurs fois voir Agaza jouer avec les équipes jeunes, et quand vous approchez des responsables de ce staff technique qui vous diront ces jeunes qui sont en train de jouer, il y a certains qui ont la chance quand même d'aller peut-être jouer avec l'équipe A, et donc ce n'est pas véritablement l'objectif
l'objectif premier, ce n'était pas rapidement de revenir, mais c'est de mettre une politique en place pour voir Agaza revenir, que ce soit cette saison ou l'année prochaine en première division. Mais moi, j'ai eu juste la chance de suivre un seul match d'Agaza. Depuis le début de la deuxième division, j'ai suivi un seul match d'Agaza. Et ce match-là, juste après, j'ai dit, Agaza risque de faire mal. Parce que j'ai vu une très bonne équipe d'Agaza qui a joué face à la JCA, qui également n'est pas malin pour ceux qui ont déjà suivi les matchs de la JCA. La JCA a mené dans ce match. Agaza a couru derrière l'égalisation et l'a obtenu à 3 minutes de la fin. Au terme d'un match qui avait un contenu soutenu, c'est-à-dire que c'était intéressant de vivre un match de la première journée de deuxième division qui était meilleur même que certains matchs de la première division. Donc le jour-là, moi, je me suis dit, si Agaza veut jouer comme cela, Agaza risque d'être intéressant. Et voilà, Agaza est en train quand même d'être intéressant. Si sur 15 points possibles, Agaza a pris 11, Agaza est premier et a élagué en tout cas son poursuivant 2 matchs, c'est-à-dire 3 points. Je pense que c'est quand même bien pour cette équipe-là. Parce que le premier ira en play-off, le meilleur deuxième des 3 poules ira également en play-off. Je pense que Agaza est bien parti pour quand même cet objectif-là. On va écouter Yenke Claude au sortir de ce match contre la dernière fois ils ont joué contre qui? Espoir, voilà, 1-0, but d'ailleurs de Robert Kouyara. Je ne vais pas cracher dans la soupe, mais je dirais que je ne suis pas satisfait du jeu que nous avons produit aujourd'hui. Parce qu'il y a eu tellement de déchets et que je suis un peu déçu malgré la victoire. Qu'est-ce qui s'est passé, Yenke? D'abord, les matchs ne se ressemblent pas. Et aujourd'hui, nous n'avons pas su poser le ballon et jouer comme on le fait d'habitude. Tout de suite, dès l'entame du match, nous sommes tombés dans le jeu de l'adversaire. On s'était dit qu'aujourd'hui, on n'encaissait pas. Alors, avec cette pression supplémentaire, ils étaient un peu plus crispés que d'habitude. Ils n'ont pas pu développer leur jeu habituel parce qu'ils ne voulaient pas encaisser. Mais maintenant, au lieu de marquer plus vite pour se reposer, ils ne l'ont pas fait et ils ont confondu les consignes que je les avais données. Alors, qu'est-ce qui a été la force d'Agaza pour cette victoire? C'est le mental. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, on ne s'avoue pas vaincu. Voilà, Yenke Claude, entraîneur des Verts de Tocoin. Oui, le chemin reste encore long, mais on va dire qu'il y a une partie du travail qui a été fait. Hein. Oui, et c'est un entraîneur qui a faim, parce que même malgré la victoire, il n'est pas content du résultat. Ça se sent que c'est un entraîneur qui veut tout de suite se mettre à l'abri et au niveau du résultat et au niveau du jeu. Donc moi, je trouve qu'avec cette mentalité, j'espère qu'Agaza ira plus loin parce que si on prend les stats d'Agaza cette saison et sur la phase aller, c'est 5 matchs joués, 3 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite, 8 buts marqués contre 4 buts encaissés avec un seul clean sheet parce qu'il a dit que l'objectif aujourd'hui c'était de ne pas encaisser, mais malheureusement ils ont encaissé. Je pense aussi que cette équipe d'Agaza que j'ai vue, ça fait 1-0. Non, ils n'ont pas encaissé. Quand j'ai vu cette équipe face à Arabia, c'est l'état d'esprit que moi je salue parce que vous ne pouvez pas être mené dans un match où pratiquement Arabia avec des joueurs plus ou moins confirmés qui connaissent déjà très bien ce championnat de D2. Ils ont essayé de revenir en première division, mais ça n'a pas marché. Mais vous sentez que cette équipe, par exemple d'Arabia, vivait déjà ensemble bien longtemps avant de rencontrer une très jeune équipe et ambitieuse d'Agaza. C'est l'état d'esprit également de l'entraîneur. C'est quelqu'un sur le banc, quand vous le voyez de loin, il est très calme, posé. Je pense que c'est quelque chose qui déteint sur l'attitude des joueurs sur le terrain. Beaucoup ne le voient pas, mais vous voyez des entraîneurs, par exemple, en première division, qui sont tellement, je ne sais pas, explosifs, des fois même qui jettent certains mots inappropriés à l'endroit, par exemple, de directeur de parti, et tout de suite, les joueurs également rentrent dans le même état d'esprit. Ça, ce n'est pas du tout une bonne chose. Donc, pour moi, Claude Yenke, en tout cas, un homme avisé qu'il est, il fait du bon travail. Pour terminer en disant que pour Kouyara Robert, que j'ai vu justement jouer dans cette équipe d'Agaza, Claude ce joueur Yenke, vous a impressionné à travers vos retransmissions. Exactement. Et j'ai eu la curiosité d'aller vers Claude Yenke qui m'a dit en off comme quoi, lorsqu'il était venu à l'entraînement pour le premier jour, il ne voulait pas le reprendre parce qu'il a vu nonchalant, il a vu qu'il n'avait rien de footballeur. Et quelqu'un m'a fait cette conférence. Et il était étudiant. Mais bizarrement, il ne sait pas, il a peut-être cru en quelque chose, en son fort intérieur, en tant qu'ancien grand joueur. Reste, je vais t'encadrer. Et mine de rien, c'est lui, entre guillemets, sans langue de bois, en train de porter
cette Gaza équipe d'Agaza. Et ça, c'est comme je il a pense été que remplaçant même au premier match. match, justement. Ouais. Et c'est lui-même qui avait égalisé un but face à Arabia dans les dernières secondes. Vous étiez sur ce match. Pour dire simplement qu'aujourd'hui, ce joueur-là, il est très jeune certes, mais on doit toujours garder un œil sur lui et bravo à Claude. Il est intelligent dans sa façon de parler. Sur les 3 matchs, Agaza a joué 5 matchs. Sur les 3 matchs, Agaza a été mené. Voilà. Agaza a été mené. Face à l'Étoile Filante, ils sont revenus. Ils ont gagné face à Arabia, ils sont revenus. Face à la JC, ils sont revenus. C'est important quand même d'avoir un mental fort, John. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que lors de cette phase aller, Agaza a montré toutes les facettes d'une équipe qui est taillée pour la montée en première division, parce qu'on sait très bien qu'il faut être quand même fort mentalement, il faut quand même jouer le jeu, il faut arriver quand même à gagner même si on est mené. Donc je pense que Agaza a fait le dos rond dans les matchs où il n'a pas été très bon, face quand même à Espoir la dernière fois. Espoir aurait pu marquer 6-8, personne ne crierait un scandale, mais Agaza quand même a su contenir quand même l'équipe d'Espoir et à la fin a planté quand même ce pignon là qui quand même a donné quand même les 3 points aux Scorpions. Moi, je pense également que cette équipe a battu des gros, comme Asfosa, qui a pour ambition également de monter, l'Étoile Filante, Espoir également. Donc, quand on voit ce qu'Agaza fait, moi, je pense que si Agaza ne monte pas, l'équipe doit quand même s'en prendre à elle-même. Parce qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui est façonnée par Yenke Claude, une équipe équilibrée, certes, défensivement, qui montre quand même quelques fébrilités, mais quand même, c'est un but par match. Moi, je pense qu'avec ça, et à l'intersaison, si on arrive quand même à trouver cet équilibre défensif-là, moi, je pense qu'Agaza pourra faire très, très mal lors de la phase de retour. prouve que ça, on va aller un peu plus vite maintenant. La déception dans ce groupe A, peut-être Asfosa, peut-être Étoile Filante. Que dites-vous? Moi, je dirais Asfosa, en fonction de tout ce qu'ils ont annoncé sur le projet, sur tout ce qu'ils ont dit. Abattage médiatique, projet, c'est ça qui fait jouer? Non, mais ils l'ont quand même fait. Maintenant, sur le terrain, on ne le voit pas, et même au niveau du résultat, et même il y a eu des problèmes internes avec des joueurs qui se révoltent contre la direction. Donc tout ça, je pense que c'est une mauvaise organisation. Ils n'ont pas été... Vous voulez parler de Zico Sekle? Oui, qui est premièrement menacé. Il a traîné son équipe même jusqu'à devant la CAF. Oui, mais nous sommes dans un état de droit. Il aurait été payé, non? Bon, ça, je crois bien. Je ne sais pas, mais c'est ce qui se passe que je dis. Donc, je pense qu'il y a un petit problème à ce niveau. Il faudrait corriger, même si, selon le porteur du projet, David Reinhardt, l'objectif n'est pas coûte que coûte de monter cette saison, mais c'est que d'ici 3 ans, on aura Asfosa comme une entreprise ou bien une société sportive. Ouais. Donc, ils vont lentement. Angelo, qui vous a déçu? Étoile, on s'attendait à voir cette équipe, Asfosa, comme on l'a dit, ou bien la Jeunesse Club d'Agoué, ou Espoir, qui a déjà goûté. Espoir, oui. Parce qu'on a eu à tâter du doigt les ambitions du président, du staff dirigeant. Vous étiez à Thiévier? Oui. Il y était. Lors de la conférence de presse avant le début de la saison. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand même, Jules Koudjodi est toujours au poste. Hein. Il a rangé sa démission. Non, mais vous sentez que je n'ai pas été sur le match face à Gaza, mais j'ai eu à entendre qu'il y a eu tellement d'occasions pour Espoir. Mais malheureusement, on sent que c'est peut-être la finition, l'expérience qui manque à ce groupe-là. C'était déjà le cas face à Asfosa, lors de la 4e journée où Espoir a eu 1001 occasions, mais ils n'ont jamais Même lors de la première journée face à l'Étoile Filante, ici à côté. C'était également compliqué pour cette formation-là. La JCA, j'ai déjà vu 2 matchs de cette équipe. C'est une question d'expérience. La plupart des joueurs, franchement parlant, oui, quand vous les voyez jouer, ils dégagent une telle volonté de faire bien, mais devant les buts, franchement, Agbeto Brodelali, vraiment, il doit encore toujours avoir des cheveux blancs parce que pour lui, la moisson a besoin de la rosée pour pouvoir grandir. Donc, c'est dire simplement que les joueurs sont certes là, mais il manque en tout cas cette expérience-là pour gagner les matchs décisifs. Pour terminer en parlant de l'Étoile Filante, je suis surpris par
les résultats en dents de scie de Viva Filante, même si sur le banc on a ils sont troisième avec 6 Maurice, points. Non, plutôt un Kossi Noutoudien qui, ma foi, normalement devrait arriver à porter cette équipe, vu tout son bagage par rapport à toute son expérience. Mais malheureusement, on sent que dans l'équipe, peut-être c'est Jean-Luc Perla, c'est un autre joueur qui arrive à faire quelque chose, mais le reste, ça ne suit pas. Et là, c'est vraiment difficile pour Viva Filante. Le Shooting Star qui a abandonné 9 points en chemin sur les 5 journées. C'est beaucoup. Pour les oui. Filante, Rapidement, oui. Je pense que oui. Écoutez, Dieu ne récompense pas ceux qui ne se lèvent pas tôt. Écoutez, le premier match, je vous dis parce que c'est ce qui s'est passé. Au premier match, vous rendez compte, même contre Espoir. Contre Espoir, à 13h30, 2-0. Les équipes étaient là à l'échauffement, mais l'Étoile Filante n'avait pas encore ses licences en main. Vous comprenez cela? Ils étaient encore à la fédération parce qu'ils n'avaient pas encore les licences. Est-ce que c'est leur faute? Oui, mais écoutez, c'est l'organisation à l'Étoile Filante. C'est l'organisation à l'Étoile Filante parce que les autres avaient leur licence. C'est-à-dire, ne serait-ce que les licences pour jouer ce match. Parce qu'il y avait encore un temps qui courait. Mais quand vous n'avez même pas une seule licence pour jouer. Et le jour-là, ils ont gagné. Ils ont gagné et bon, ils ont continué comme cela. Moi, j'ai vu l'Étoile Filante jouer contre Asfosa. Asfosa qui est en difficulté. Mais le jour-là, c'est Asfosa qui a mieux joué. Et donc, c'est une déception parce que voilà, on ne veut rien faire. Parce que l'argent seul ne suffit pas. Lorsqu'on ne veut rien faire, parce que moi j'ai eu dit qu'à l'Étoile Filante, on fait trop tout autour même des supporters, plus qu'autour même des choses. Très bien. Alors, aujourd'hui, les supporters ne sont pas là pour aider cette équipe-là, malheureusement. Et donc, voilà, la déception, pour moi, c'est au niveau de l'Étoile Filante, parce que cette équipe-là, en réalité, n'a pas sa place en deuxième division. Bien. Mais elle est toujours là. Oui, la JCA, on va dire, qui est le plus mauvais élève de la classe. Mais qui n'est pas quand même... il a gagné 3 points. Bon, il n'y a pas beaucoup d'écart. 3 points, parce que le troisième a 6 points. 4 points d'Arabia, deuxième. Voilà. Donc, on va écouter d'ailleurs Agbetrobou Delali, le coach de cette équipe de la JCA. Nous avons gâché beaucoup d'occasions, nous avons créé beaucoup d'occasions, mais nous n'en avons pas concrétisé. Une frappe croisée sur laquelle je n'ai pas compté a égalisé. C'est pas grave, 1 point vaut mieux que 0. J'ai dit la fois passée que la moisson pour mûrir a besoin de l'arroser. Ah, le poète lui-même. Agbetrobou Delali, le football est fabuleux. Ah oui. On prend le groupe B avec ses résultats. Koto Agoua 0-0, Koto Kofukpa 3-1 et puis US Agbandi Tambo 1-0 pour... non, je donne les résultats de la 4e journée. Tambo, Koto 0-0, voilà. Koto 1-1, c'est ça. US Agbandi 0, voilà. C'est les résultats de la 5e journée. Et puis ici, Tambo qui règne le premier des premiers. En maître, 2 points seulement laissés en chemin sur ce dernier match face à Kotoko. C'est d'ailleurs les équipes les plus, on va dire, en vue de ce groupe B. 13 points et 10 points pour Kotoko. Oui, il se dit que oui, Tambo est taillé pour aller en première division. C'est votre avis? Vu les résultats, Franck. Oui, et vu puis les résultats. là, il semble que les matchs de Tambo... Nous aurions aimé les regarder et avoir également une opinion assez objective. Mais vu les résultats, je ne sais pas pourquoi Latif est en train de il rire. semble que les arbitres la question, cette équipe. La question apparemment, elle est tendancieuse. Il semble que Tambo est taillé pour aller... De par les résultats, on peut en parler. Ils ont 13 points. Exactement. Ils n'ont abandonné que 2 points en chemin sur les 5 matchs, 4 victoires, 1 match nul. Donc, si sur la phase aller, une équipe affiche de telles statistiques, ça veut dire que quelque part, il y a un groupe qui a envie de faire quelque chose. Autour du groupe, il y a également, justement, le président, l'honorable, et puis voilà, tous ses collaborateurs qui, de près comme de loin, arrivent à injecter quelque chose de positif au sein de ce groupe-là. Mais n'oublions pas une chose, dans ce championnat ou dans les championnats togolais, c'est vrai qu'en D2, vous pouvez faire une saison tout feu, tout flamme, mais lorsque vous arrivez en première division, la réalité, elle est tout autre. Elle est totalement tout autre. Allez demander à ceux qui y sont. Et donc, pour terminer en disant que oui, pour moi, Tambo, en tout cas, pour l'instant, fait une très belle chose au niveau de cette poule B. Vous l'aviez dit, Kotoko, ma foi,
est une équipe qui a tellement d'expérience. Quand on voit l'historique de ce club-là, même si aujourd'hui on est en 2e division, mais n'oublions pas que Elle a l'espérance de la DA. Tambo ne doit pas se réjouir tout de suite parce que Kotoko n'est pas loin. Très Franck, bien. Franck, Oui. Pour parler de Tambo, sincèrement, je n'ai suivi aucun match de cette équipe-là, mais à voir quand même les résultats, 4 victoires et un match nul, c'est une bonne chose. Et surtout, on doit apprécier ce que fait notre confrère Joly Agbessi à ce niveau. Maintenant, il y a quand même une réflexion que je vais mener. C'est par rapport quand même à la sortie de la dernière fois du coach de Kotoko. De Kotoko. Il y a quelque chose. S'il y a des rumeurs, c'est parce qu'il y a quelque chose en coulisses. C'est-à-dire qu'il y a des preuves. Moi, je n'ai aucune preuve, mais quand on voit, il y a quand même un dénominateur commun. Le président du club. Il y a quelques années, on a parlé d'Ifodier. La saison époustouflante qu'a faite quand même Ifodier pour monter en première division. Il y a eu des rumeurs qui ont couru par rapport quand même aux arbitres qui ont été quand même le 12e joueur de cette équipe-là. Mais cette saison encore, avec le même président, on a quand même à chaque fois, ça revient que il y a quand même la bite qui pousse un tout petit peu Est-ce que Tambo. ça suffit pour dire que... Non, moi je mène une réflexion. Je ne dis pas que je n'ai aucune preuve par rapport à ça. Je n'ai suivi aucun match de Tambo. Je ne connais personne à ce niveau à part quand même le coach. Mais si à chaque fois, il y a des rumeurs qui circulent, et quand on tourne autour du pot, on voit que c'est la même personne qui est là, parce qu'il y a quelques saisons, c'est Ifodier du président, et c'est quand même Tambo FC du même président. Moi, je pense qu'il va falloir... C'est suffisant pour que... Non, ce n'est pas suffisant. Très bien. Mais, par rapport à la réflexion. Oui, ce n'est pas suffisant, mais il va falloir aussi qu'on mène nos investigations pour savoir ce qu'il y a véritablement à ce niveau. Pour que la réflexion soit menée. Oui, c'est ça. Un arbitre ne donne jamais de passe décisive. Non, mais l'arbitre peut peser dans les résultats. Moi, je n'ai pas suivi aussi un seul match de Tambo, mais je prends juste un exemple. Lorsque vous voyez, par exemple, sur le dernier match entre Kotoko et Tambo, justement. Lorsque vous voyez, par exemple, l'image sur le carton, non, je parlais du carton rouge donné aux joueurs de Kotoko dans ce match. Lorsque vous voyez... Ça donne à réfléchir. Lorsque vous voyez la séquence vidéo, il n'y a rien. Oui. Moi, je l'ai suivi encore 10 fois avant d'entrer en studio. Oui, c'est une image que vous avez vue. Vous n'étiez pas à la place de l'arbitre. J'ai suivi le match. Il y avait un coup de coude, mais si vous voyez bien la vidéo... Il n'y a rien. Quand même, on a des logiciels à notre niveau pour voir tout ça. C'est pourquoi je dis c'est suffisant pour mener la réflexion. Ce n'est pas suffisant pour dire que oui, mais c'est suffisant pour mener la réflexion. On essaie de pousser Tambo, c'est ça? Et il se dit. Il se dit. C'est ce qu'il se dit. Voilà. Très bien. On va écouter Agbessi Joly, le coach de Tambo après le match contre Kotoko. C'est vrai qu'on était venu pour arracher la victoire et prendre déjà un écart considérable sur notre adversaire. C'est notre challenger de cette poule. Malheureusement, ça sort avec un match nul, mais ça fait nos affaires puisque nous, on garde jalousement notre fauteuil de leader. Mais je dirais que ce match n'a pas été du tout facile parce qu'il y a eu 2 situations de jeu qui sont intervenues. D'abord, notre carton jaune, carton rouge, qui a vraiment déstabilisé mon schéma de jeu. On a joué durant 30 minutes à 10 contre 11. Malgré cette infériorité numérique, l'adversaire n'a pas su profiter. Et en seconde mi-temps, nous aussi, nous avons su bénéficier d'une autre situation de jeu, à savoir le carton rouge de leur côté. L'équilibre était rétabli entre les deux formations. Ça a joué à 10 contre 10. Et c'est là, je pense que nous avons pris le dessus. Voilà, Joly à Agbessi. C'est quand même difficile lorsque dans ce match, on voit également... l'image de la fracture du joueur de Kotoko et on ne sait pas si ce joueur-là va revenir tôt. Saison terminée, fracture ouverte. C'est difficile pour ce joueur-là, mais bon, sur l'action, en même temps, c'est le carton jaune et beaucoup disent que il devait avoir le rouge direct parce que c'est un tacle qui est venu de derrière. Et dans ce groupe aussi, il y a cette équipe de Koto qui ne se retrouve pas. Kevin Demedioé n'a pas réussi à faire des résultats avec cette équipe. On est reparti chercher Kofi Komlan et c'est lui qui a réussi à gagner 2 points pour cette équipe-là.
Coton est en train de souffrir parce qu'étant déjà dernier de ce groupe avec 2 points, après 5 matchs, 13 points abandonnés. C'est difficile pour une équipe qui a envie quand même de jouer les premiers rôles. Là, oui, mais il y a quand même une possibilité pour se renforcer. Parce que la fédération a sorti a sorti encore. Et puis, n'oubliez pas... Du 1er au 15. Hein. Oui, n'oubliez pas que j'ai entendu Félix dire quelque chose entre-temps. Vous avez vu Gomido qui a commencé fort et qui est en train de dégringoler. Qui est en train de finir sur les rotules, comme on le dit. Et donc, les équipes qui ne sont pas bien, ou bien qui n'ont pas été, en tout cas, bien lors de la phase aller, peuvent quand même tirer des enseignements pour revenir à travers soit une autre motivation, à travers soit un autre recrutement, ou peut-être, aller peut-être demander conseil à Tambo ou bien à Ifodje. Pourquoi pas? Parce que ces équipes-là en deuxième division n'ont pas souffert. Et donc, pour pouvoir, ne serait-ce que si vous ne pourriez pas monter, au moins se maintenir en deuxième division. Maintenant, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les derniers ne seront pas directement en troisième division. C'est la petite chance des derniers, comme JCA, comme Kotor, parce qu'il y aura quand même des barrages pour la relégation. Et donc, Ils ont encore une chance à ce niveau. Le dernier ne sera pas directement en troisième division. On va écouter Kofi Komlan, le coach de cette équipe de Moreton. Franchement, c'est un peu compliqué parce que ce qui se passe sur le terrain, franchement, aujourd'hui, je dois rentrer avec les 3 points. Mais finalement, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir pour voir ce que ça va donner. Parce que les enfants sont bloqués sur le terrain. À la dernière minute, voilà l'occasion qu'il a présenté. Celle avec le gardien. Mais finalement, il a donné sa cadeau au gardien. Donc, je pense que c'est quelque chose que nous allons revoir ensemble avant la phase de retour. Coach, on a remarqué qu'en premier temps, vous avez beaucoup plus eu le ballon. Mais en début de deuxième période, vous avez laissé tout à la qui vous a dominé de la tête aux pieds. Oui, parce que à deuxième mi-temps, les enfants rentraient dans le jeu de l'équipe adverse. Tu sais, si ça arrivait comme ça, il faut l'appeler pour lui donner les consignes. Mais finalement, ça n'est pas été le cas. Mais je pense que ce qu'il reste à faire maintenant, il faut de parler moralement, de donner le moral, de montrer le moral, parce qu'ils ont un peu diminué moralement, comme il n'y a pas de résultats. Mais je pense qu'avant la phase retour, nous allons revoir tout ça là pour leur donner le moral, pour voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup de choses à faire. Et il dit les enfants sont bloqués. Qu'est-ce qu'il veut dire sur le terrain? Là, justement, c'est sur cet aspect que je voudrais réagir. Jouer dans les quartiers au football, jouer dans des équipes de villages et autres, c'est quelque chose de très différent lorsqu'on s'engage dans une compétition comme la première division ou la deuxième division. Comme là, Kofi Komlan, voilà. C'est pas Jonas, c'est l'équipe nationale. Si Kofi Komlan évoque le terme enfant, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont des personnes à qui il peut toujours parler et qui peuvent être réceptives à son message. Ça, c'est très important. Il y a certains joueurs, malheureusement, lorsque vous êtes dans certaines équipes, ils se croient déjà des stars et quel que soit ce que vous dites par rapport à la configuration du jeu, au style de jeu, ça ne leur dit absolument rien sur le terrain. Ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils font. Pour moi, cette équipe de Coton ne doit pas se décourager. Parce qu'il y a encore matière à garder espoir. Ils ont fait quoi 0-0 face à Agoua. Ils ont mené face à Tambo. Manque d'expérience, ils ont été rattrapés, voire dépassés. Et on sent qu'il y a quelque chose. Il y a une équipe qui est en place, sauf que pour l'instant, ça ne marche pas. Il y a cette trêve que l'on constate et donc on pourra remettre les petits plats dans les grands, histoire de, comme l'a dit tout à l'heure l'actif, de se renforcer et surtout faire, là c'est une fin de saison kamikaze, c'est-à-dire que ça passe ou ça casse. Donc au mieux, c'est de rester encore en deuxième division, histoire de se requinquer. L'exemple papa, c'est l'entente en première division. Sur la phase aller, elle était en difficulté. L'entente était en difficulté, mais aujourd'hui, l'entente se retrouve sur le podium. Agoua devrait avoir, on va dire, plus d'arguments, puisque cette équipe a été tout proche, on va dire, de la D1 à un moment donné. Mais elle est quoi? Cette équipe 5e avec 5 points. Oui. Agoua a perdu face à l'US Agbandi. On l'a dit depuis justement le dénouement de l'affaire FTF Agoua, on l'a dit, c'était anodin, mais
On l'a dit, parce que c'est Agoua qui était opposé à la fédération. Même quand on dit elle a dit Kassendia, c'est quand même Agoua, quoi. Le club Agoua qui a, comment on dit, intenté une action judiciaire au niveau du TAS. Et donc, depuis que le verdict est tombé, cette équipe-là n'a plus gagné de match. Et donc, c'est facile quand même de faire le lien, quoi. Aujourd'hui, Agoua ne gagne plus. Ça suppose que peut-être le staff dirigeant n'est plus motivé. Et quand le staff dirigeant n'est plus motivé, ça déteint sur l'équipe. Oui, mais ils sont toujours là. Ça veut dire qu'ils sont... Ils sont là, ils sont quelième. C'est ça le problème. Aujourd'hui, ils ont 5 points. Agoua n'a que 5 points. Mais ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu, mais on parle d'Agoua. Parce que quand vous avez Tambo, qui a 13 points, vous avez Kotoko, qui a 10 points, et vous avez US Agbandi, le promu, qui a 6 points. Et Agoua, qui vient en 4e position. Alors que pour se maintenir, il faut être 4e. Les 2 derniers joueront les barrages de relégation. Oui, mais il y a 15 points à prendre, rien n'est perdu. C'est le mal qu'on peut souhaiter quand même à cette équipe-là. C'est le mal qu'on peut souhaiter parce que Kamboli a frôlé également la première division plusieurs années, mais aujourd'hui s'est retrouvé en 3e division. Bien. Et aujourd'hui, on ne souhaite pas cela quand même à John, on peut encore aller un peu plus loin. Outre quand même cet aspect judiciaire qu'a touché la Tifuruma, il faut dire également que quand on rate de peu la montée 2 fois successive, ça peut avoir des répercussions sur le mental des joueurs. Donc on sait qu'à ce niveau... Ce n'est pas les mêmes joueurs. Ce n'est pas les mêmes joueurs, mais c'est quand même le club. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais revenir sur ce que Latif a dit, est-ce qu'aujourd'hui, les dirigeants ont cette motivation pour injecter de l'argent, pour injecter de la ressource humaine, pour véritablement avoir une équipe compétitive et montée? À part cet échec-là, et en plus de ça, l'échec cuisant face à la FTF après le PV du TAS, moi je pense que c'est quand même le chaos au niveau de la direction. On n'est pas dans un ring de boxe. Oui, c'est quand même. Donc ça sera véritablement difficile pour cette équipe-là. Et moi je pense que le minimum maintenant serait de se maintenir et pourquoi pas repartir sur de nouvelles bases la saison prochaine. Voilà, bonjour d'ailleurs au président Moustapha Kassendia, qui est le président de cette équipe d'Agoua de Koussountou. Quand on prend la poule C, là, c'est Kakadel qui, de façon surprenante, est devant Bunja et puis Haknour qui a bien commencé et qui a aussi finalement dégringolé un tout petit peu, 3e. Et puis Doumbé, Fouadan, Bikinti. Haknour, ça fait 2 victoires, 2 nuls et puis une défaite parce que ça fait 2 premières victoires. Après, ça fait 2 matchs nuls et puis ça fait une défaite. Ça suppose que l'équipe commence à s'essouffler. On nous fait signe que c'est déjà parti. Voilà, malheureusement pour nous. Merci Latif Irouma, merci John Atisso, merci Félix Wala, Angelo Folikoué. Merci d'avoir été à nos côtés. Et Lama Douvon pour la vidéo. Anas PM, à très bientôt.